La crypte dans laquelle nous allons descendre n'était absolument pas connue avant l'année 1989. C'est à la faveur des restaurations entreprises par la Régie des bâtiments depuis 1985 et jusqu'en 2000 que des fouilles ont pu avoir lieu dans le sous-sol. À l'issue de ces restaurations, il a donc été décidé de mettre en valeur certains de ces vestiges, dont la crypte constitue une des pièces maîtresses. Nous nous situons très précisément en plein milieu de l'ancienne crypte qui était à demi enterrée, qui se trouvait sous le chœur de l'ancienne collégiale romane du XIe siècle. Cette collégiale romane et la crypte ont été partiellement détruits et remblayés au XIIIe siècle, lorsqu'on a construit un nouveau chœur, celui que l'on connaît toujours, en style gothique. La crypte a été décapitée de ses voûtes. Pour s'en convaincre, il suffit de voir comment se présentent les 4 colonnes qui se présentent sous la forme de fût, alors que les chapiteaux manquent. Les chapiteaux étaient reliés par des arcs qui eux-mêmes étaient reliés aux maçonneries environnantes. Donc, il est clair que cette crypte comportait des voûtes d'arêtes qui culminaient 2,50 m plus haut. Le chœur roman était nettement surélevé par rapport au niveau de sol du chœur de l'église actuelle. La crypte était entièrement consacrée à la dévotion de Sainte Gudule. Les archives nous apprennent que les reliques de Sainte Gudule ont été transférées ici même en 1047 lors de la fondation d'un chapitre de chanoines par le comte Lambert II de Louvain. C'est à partir de ce moment que l'Église a pris le double vocable des Saint Michel et Gudule. Précédemment, l'Église était uniquement placée sous le patronage de Saint Michel depuis l'époque carolingienne. Les pèlerins nous ont laissé un témoignage particulièrement émouvant par le fait qu'ils ont tracé une multitude de graffitis à la pointe sèche dans les enduits muraux. Alors on distingue plusieurs catégories de ces graffitis. Certains sont purement abstraits ou géométriques, avec une portée symbolique qui nous échappe en grande partie. Mais on distingue entre autres plusieurs fois le monogramme de la Vierge Marie, Ave Maria. Parmi les graffitis figuratifs, on distingue entre autres une meute de chiens qui sont évoqués ici. Mais le plus achevé est certainement ce chevalier en armes. Chevalier en armes qui évoque très fortement les cavaliers de la fameuse tapisserie de Bayeux. Enfin, on constate que certains pèlerins savaient écrire. En tout cas, ils ont écrit leur nom. Ce sont uniquement des prénoms masculins et plutôt à consonance germanique. Et enfin, il est remarquable qu'une personne ait gravé un millésime qui n'est autre que la date de 1131.